Bonjour à tous. Donc, bon, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. La première, c'est que je voulais remercier euh, deux personnes déjà, Lorraine L et Cam, donc qui font des vidéos superbes dans le défi des 100 jours. Je trouve que ces vidéos m'ont donné confiance en moi et m'ont donné envie un peu plus de m'exprimer. Bon, c'est vrai que je ne réussirai jamais à faire aussi bien qu'elle, mais j'espère prendre exemple sur elle. Alors, je vais vous raconter un peu ma journée d'hier. Quelle journée! Déjà, bon, j'y crois pas trop, mais j'ai quand même regardé mon horoscope et qui disait journée fatigante et incroyable. Donc j'ai travaillé sur le dossier pour mon rendez-vous de demain, donc pour le spectacle. Et puis après j'ai décidé de faire un petit peu d'hypnose pour mon spectacle. Pardon, désolé, je viens de me lever. Je viens de... Voilà, j'ai fait mis sous hypnose quelques personnes. Donc quelques personnes, quand même 30-35 personnes. Et à vrai dire, je m'attendais pas à ça, quoi. J'ai réussi à mettre sous hypnose les 35 personnes, donc aucun échec. Et là, il y a une fille qui vient la rencontrer et tout, qui dit écoute, je suis magnétiseuse, est-ce que je peux te parler? Bon, je lui ai parlé un peu et tout. Et là, elle m'a parlé d'une pierre que j'ai, à vrai dire, que j'avais oublié depuis longtemps et que je devais acheter. Donc elle m'a dit, comme ça, il faudrait que tu t'achètes une Shiva Lingam. Je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est l'une des pierres les plus puissantes au monde. Parce que une pierre de 1 cm un diamètre de 10 mètres en taux vibratoire, donc c'est énorme. Et je vais peut-être essayer d'acheter cette pierre aujourd'hui. Je vais peut-être au choix refaire de l'hypnose aujourd'hui, mais un petit peu moins, ou continuer mon groupe Fais sourire ton voisin. Donc le groupe Fais sourire ton voisin, j'en parlais un tout petit peu plus hier, mais et là je vais hier je disais globalement ce que c'était, mais là je vais en dire un peu plus. Donc Fais sourire ton voisin, c'est un groupe que j'ai créé à la base qui a pour but de rendre heureux les gens. Alors, dit comme ça paraît simple et compliqué à la fois. Mais en gros, moi je propose des parties de jeux de société aux gens comme ça, de passer un instant avec moi et de jouer avec moi. Voilà. Donc j'amène dans mon sac différents jeux de société et je leur propose une petite partie comme ça. Pareil, hier aussi, il y a un SDF qui semblait un peu triste et tout, donc je lui ai acheté un sandwich et une boisson. Donc il était assez surpris, assez heureux, donc voilà, j'espère faire rendre heureux le maximum de personnes. Autrement, qu'est-ce que j'avais à parler? Cette vidéo sera un peu fouillie parce que j'ai plein de trucs à dire. Excusez-moi à l'avance. Donc, ah oui, j'avais oublié de le dire aussi. J'ai discuté avec une personne sur le défi des 100 jours qui est sur le pseudonyme de Johnny. Et je voulais le remercier aussi parce qu'il m'a donné des conseils assez sympas.
et il m'a donné un peu confiance. Ouais. Donc c'est vrai que le défi des 100 jours est vraiment quelque chose de bien pour moi parce que ça me permet de moins me stresser, bah, de pas faire une obsession sur ma voix que je trouve pas énormément bien. Voilà, plein de choses, ça me remet en confiance. Donc, comme je vous le disais, c'est un peu fouillis. Moi, je fais j'ai un énorme rêve, et ça, je sais pas si c'est possible, mais je verrai. C'est de faire partie d'une compagnie de théâtre. Donc, je vais contacter cette compagnie de théâtre, et comme ça, je verrai si c'est possible de faire un cours avec eux. Si c'est pas possible, bon, bah, c'est pas grave. C'est que l'univers en a décidé ainsi. Donc pour ce qui est des décisions de l'univers, bon bah j'ai envie de dire, là l'univers est un peu trop gentil avec moi en ce moment parce que bah, tout ce que je demande se passe. Et ça me fait un petit peu peur à vrai dire. Parce que bon, j'avais commandé de passer plus de temps avec ma mère, donc ça c'est bien. Parce que bon bah ça se réalise. J'avais commandé d'être un peu plus fort dans l'hypnose et ça arrive aussi, mais bon, désolé, ça arrive aussi, mais bon, ça me fatigue un peu plus qu'avant. À vrai dire, bon, bah, j'ai 5 soins à distance à faire par jour, 10 personnes à mettre sous hypnose par jour, donc c'est vrai que ça me fatigue un peu, mais voilà, j'ai l'impression que c'est trop rapide pour moi, ce que fait l'univers. Alors, est-ce que je dois faire une pause ou pas? Je sais pas. Là, la présence de mon père qui est décédé il y a 6 mois d'un cancer me conseille d'aller à fond, d'écouter ce que me dit l'univers, quoi. Mais ma conscience me dit aussi un peu d'aller moins vite aussi parce que c'est vrai que j'ai énormément de projets, peut-être un peu trop, mais à vrai dire je ne sais pas si faut que je fasse tout ce qui est prévu. Parce que bon bah voilà, hier je devais faire simplement des séances d'hypnose et au final bon bah j'ai mon élève qui m'a appelé, bon bah voilà, j'ai fait de l'hypnose plus un cours. Là aujourd'hui il y a une personne qui veulent que des personnes qui veulent que je les mette sous hypnose, bon bah je vais le faire. Mais j'avais prévu également les parties de jeux de société, donc je sais pas dans quelle tournure va prendre la vire, parce que bon bah j'ai utilisé un peu ce que disait Cam dans l'une de ses vidéos, c'est que bon bah j'ai l'impression que les petites fées avec qui je discute régulièrement me donnent trop de conseils. Parce que bon, les petites fées elles sont mignonnes et tout, elles me disent bon il faut faire ci, il faut faire ça, mais il faut pas oublier que bah j'ai une vie aussi ailleurs, quoi. J'ai pas que l'hypnose, j'ai pas que le magnétisme. Comme je disais, je souhaite faire le groupe Fais sourire ton prochain. Je souhaite trouver un travail. Voilà. L'univers, il m'impose un choix. Soit je fais d'une partie que le magnétisme et je vis dans une situation précaire où je ne suis pas sûr de faire de l'hypnose et tout toute ma vie, ou alors je choisis la simplicité, c'est-à-dire un travail fixe et de temps en temps
je fais ma passion. Donc j'espère pouvoir trouver la réponse. Donc voilà, bah là la vidéo est déjà de 10 minutes à ce que je vois. Je vais utiliser quand même les 15 bits. Je voulais vous parler d'un jeu de société qui est pour moi quelque chose d'énorme, le meilleur jeu de société qui puisse y avoir pour travailler l'imagination. Donc si vous travaillez un peu l'hypnose et tout, et la confiance en vous, bah, ce jeu de société est pas mal. C'est le jeu de société Storycube. Donc des cubes où il y a des dessins, vous les lancez et tout simplement à la manière de différents thèmes, vous faites une histoire en rapport avec des dessins. Ça paraît tout ça paraît simple, mais vous pouvez voir que faire une petite histoire rien qu'en mettant 30 secondes ou 1 minute pour réfléchir à l'histoire, c'est assez compliqué. Bon, moi, du fait que j'ai fait des 9 ans de théâtre, j'ai pas trop de difficultés, mais je me suis amusé à faire en ville le test, demander aux personnes et tout ce qu'ils en pensaient. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, je me suis aperçu, donc plus l'imagination, c'est qui est triste, ils ont perdu leur imagination parce que ils vivent dans ce monde où l'imagination est un peu disparue, j'ai envie de dire. De nos jours, c'est métro, boulot et dodo, et on laisse plus assez de place au loisir, quoi. Bon, là j'ai de la chance actuellement d'être au RSA, donc je peux tous les jours profiter du beau temps et faire les jeux de société, l'hypnose et mon code. Mais c'est vrai que, à mon avis, quand je travaillerai, j'essayerai encore d'avoir des moments de loisirs comme ça où je pourrais, avec des personnes que je connaissais pas, que je connais pas, faire des parties de société, quoi. J'espère ne pas changer, que la personnalité ne changera pas et que je deviendrai un Français comme tous les autres, un Français qui ne pense qu'au travail. Donc, qu'est-ce que j'allais dire aussi, oui, je voulais vous dire également que en ce moment, j'ai pas mal de questions que je me pose, quoi. Donc, je voulais, si une personne qui m'écoute est sensitive ou passeuse d'âme et tout, je voudrais qu'elle m'explique bien comment faire passer des personnes décédées de sa famille, car mon père est pas encore passé de l'autre côté, et ça c'est assez triste pour moi. J'ai envie qu'il passe, mais d'un côté j'ai pas envie, donc à vrai dire, j'ai pas encore décidé si fallait laisser partir mon père, et donc je voulais avoir de vos conseils. Est-ce que c'est égoïste de ma part de vouloir le vouloir encore près de moi, ou est-ce que je dois le faire partir et je dois un peu l'oublier, entre guillemets, quoi. Voilà. Donc la vidéo là est à 14 minutes, donc je profite des 1 minute restantes pour encore une fois remercier Johnny, Lorraine L et Cam pour leurs vidéos qui me donnent du courage. Principalement la vidéo de Cam avec l'histoire des petites fées et de l'appareil photo, qui m'a donné d'ailleurs envie de refaire mes expositions photos et de devenir un peu plus artistique. Et je voulais remercier aussi Lilou, j'avais oublié sur la vidéo, je prends une dose de blanche tous les jours, qui m'a bien fait rigoler. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous embrasse tous et prenez soin de vous. Au revoir.